Et alors c'est filmé, donc je préviens. C'est filmé parce qu'on veut vraiment transmettre ça va être sur YouTube. Donc si vous voulez intervenir, sachez que c'est filmé. Vous n'êtes pas filmé du tout, on ne vous voit pas. Par contre, on vous entendra si vous intervenez, bien sûr. Vous pouvez aussi venir et prendre le micro si vous avez envie, si vous osez. Venir, venir donc, on va tester le micro. Allô? C'est mieux avec ou sans? Avec. Avec? Ah oui, pour l'air, d'accord. Donc, comme je vous disais il y a 2 secondes, là, j'ai les mains moites, je me sens vivre. Je vais passer une expérience là maintenant avec vous. Donc, comme je disais, j'ai jamais fait de conférence comme ça avec un plus grand nombre. Je fais ça par contre régulièrement avec les gens qui veulent entendre, qui ont envie d'aller un peu mieux quelquefois. Donc plutôt en individuel ou dans mon salon à plusieurs personnes le mercredi soir en méditation. Et puis là, comme ça, je suis là aussi donc pour apprendre. C'est ce que je voulais d'abord vous dire. Je suis là pour apprendre et je suis là surtout pour partager. Je sais donc des choses sur des choses énergétiques et je ne suis surtout pas là pour dire que je connais tout, mais par les expériences de ma vie, par le fait d'oser, le fait de créer, j'ai eu beaucoup de réponses qui font que je me sens assez forte maintenant pour venir vous parler et donc aussi devant une caméra et de partager toutes ces choses. Alors ces choses, comme il était marqué sur le papier, les liaisons, comme maintenant, je vous propose de faire avec moi le travail, parce que c'est un travail qu'on fait sur soi-même, le travail donc de fixer un moment sur l'attention du moment présent, sur ce que vous êtes venu faire, m'écouter, apprendre peut-être des choses, expérimenter. Donc je vous propose directement d'expérimenter. C'est-à-dire, on va prendre un peu de temps, juste là maintenant ensemble, pour conscientiser ce qu'on est venu faire ici. Donc avoir une liaison, on est venu apprendre quelque chose et on va essayer de ressentir un peu ce qui se passe pendant quelques instants à l'intérieur de notre corps. Parce que même assise, ça bouge. On a plein de choses qui passent à l'intérieur du corps. On peut peut-être remettre un peu de musique alors, pour nous aider à 3. Je dis nous parce que maintenant, ça y est, vous faites le travail avec moi. Vous allez expérimenter un peu le moment présent, le souffle. Peut-être décroiser, juste un peu décroiser les jambes. Soyez tranquille. Est-ce que vous m'entendez dans le micro? Ça va? Donc pour l'instant, je suis sûre que vous avez déjà eu ce genre de sentiment. Peut-être avant de parler à un amoureux, peut-être avant d'aller postuler pour un travail, peut-être avant d'aller parler à quelqu'un qui était plus haut que vous, ou peut-être simplement avec vos amis. Quand vous avez quelque chose de profond à partager, vous sentez quelque chose vibrer en vous. Et là, pour l'instant, à l'intérieur, ici, au niveau de mon plexus solaire, je sens fortement vibrer mon cœur. Je sens battre jusque-là. Et je suis en train, quand je vous disais que je suis venue apprendre, je suis en train de me nourrir
Alors, il y a les peurs, évidemment, toutes ces choses qui arrivent, les paroles, les parts de moi qui me disent « allez, t'oserais pas », qui sont en train d'essayer de me saper et qui font que... Alors si je reste bloquée sur ces peurs, évidemment, je ne veux pas vivre une danse. Une danse de quoi? D'énergie. Parce qu'en fait, cette énergie qui m'a envoyé la peau, peut-être elle me donne l'impression de me bloquer. Elle est là juste pour me donner de la force. Et en la laissant passer doucement en moi, je peux la ressentir comme quelque chose de très agréable. Même si c'est tremblant, même si c'est avec des pleurs, même quand vous êtes vivant. Alors, pour ce, d'abord, je me relie à la terre. Je me rappelle que vous êtes des humains, tout comme moi, avec la même maison, en commun. Sur cette terre, il y a aussi plus que les hommes. Il y a les animaux qui nous donnent énormément. Il y a les arbres, la nature, tous ces beaux paysages qui vous nourrissent. Puis sur cette terre, il y a une vibration d'amour. Et c'est celle-là que je vais chercher au fond de moi, au moment où je veux partager ce qui est profond en moi. Ce qui est profond en moi, c'est de pouvoir sentir une harmonie avec toutes ces choses de la terre, notre maison, et les liaisons qu'on peut faire entre humains et avec la compagnie de tous les autres habitants. Donc je me relie à ça, et puis là je sens que vous êtes comme moi, vous êtes humain. Vous voulez aussi la même chose que moi. Vous avez aussi envie de respecter cette terre, ces animaux. Vous avez aussi envie d'aimer. Et de partager surtout. Parce que l'amour, c'est rayonnance. Ça se donne pas comme ça, comme un cadeau en matière. Ça se ressent. Pour faire vibrer, donc je me relie à l'amour. Je respire. Respirer profondément. Et je sens en moi. Bien sûr, j'accepte toutes ces parts qui tremblent. Et comme une danse, je les laisse vibrer. Je les laisse vibrer pour que vous puissiez ressentir que je viens là pour donner vraiment le meilleur de ce que je veux partager. Cette liaison avec vous tous et avec chacun de ces habitants de la Terre. Je vous remercie vraiment du cœur d'être là. Bonjour Huguette, entre. Il n'y a aucun souci. Ah, bonjour, parce qu'en fait on commence. Mais voilà, l'énergie déjà est différente pour moi. Elle est différente parce que je ressens, vous avez compris en fait le chemin que je voulais faire.
Par contre, d'habitude, quand j'offre mon cadeau, comme beaucoup d'entre vous le savent ici, je danse et je gesticule dans tous les coins. Du coup, c'est un peu plus facile. Alors, plus facile, pourquoi? Parce que, alors là, on va venir déjà profondément dans la technique de comment faire pour pouvoir exploiter et relever nos taux de vibration, donc notre taux d'amour, notre taux d'avoir envie d'être en harmonie, comme on parlait tout à l'heure, enfin, comme je parlais, mais je dis on parce que je vous sentais aussi parler de ça au fond de vous. Donc pour remonter tout ça, voilà, il y a des choses à faire. On a des responsabilités à prendre. On a vraiment des choses à activer. Le fait de bouger, par exemple, pour nos pleurs, notre tristesse, nos joies aussi, parce que si vous êtes trop triste, vous êtes faible. Non? C'est ça, non? Chez nous, là, dans notre société maintenant. Si vous êtes trop joyeux, peut-être vous avez bu un coup de trop, même si vous ne picolez pas. Il a bu un coup de trop, celui-là. Il se marre, quoi. Il a bu un coup de trop, c'est clair. Après, quand vous êtes triste, ça c'est pas permis non plus, parce que vous n'êtes plus productif. Bref, nos émotions, enfin, comme vous avez pu... C'est ça dont je parle. Nos émotions, on ne peut pas les vivre. Quand je parle de danse, j'ai eu la chance dans ma vie. J'ai souvent dit que la chance, la danse, c'est tellement ensemble. La danse, en fait, m'avait sauvé la vie. Parce que les moments où j'étais très mal, dans mon corps, dans ma tristesse, dans tout ce que je viens vous énumérer, eh bien, j'avais la chance de pouvoir aller ou donner un cours, ou faire un spectacle, et évacuer toutes ces tensions, ces bulles que l'on retient en nous, et qui nous empêchent de rayonner, qui nous empêchent de vibrer, qui nous empêchent de ressentir ce qu'on aime, ce qu'on veut surtout. Parce que du coup, on est complètement perdu là dans notre époque. On ne sait plus ce qu'on veut, on ne sait plus comment faire, on ne sait plus où aller, on ne sait plus comment faire pour avoir plus, alors que c'est pas plus qu'on a besoin. C'est, oui, plus de liaison avec soi-même d'abord. On en vient. On aimerait être en harmonie, donc comme je vous disais pendant la méditation, avec ce monde, mais on n'est plus vraiment en liaison avec rien de tout ça. Parce qu'avec nos émotions qu'on a cachées, on est devenus comme des camions, des machines. On est vraiment pas loin de ce camion qui roule automatique en plus, quoi. Et on fonce, et dans notre camion, on en renverse des gens quelquefois. Et nous-mêmes... Tu as vu un tracteur qui s'est renversé, non? Voilà, peut-être pour ça, ça me vient là, c'est le camion. Mais, donc voilà, on peut aussi être... On est des camions, aussi, quelquefois. Évidemment, on n'en peut rien. Je vous jette absolument pas la pierre, et je suis aussi un camion. J'apprends simplement à essayer de adoucir mon camion, à faire quelque chose qui glisse un peu plus. Alors, j'ai regardé comment faire. J'ai regardé d'abord beaucoup chez les autres. J'étais aussi, pendant très longtemps, je pensais que je ne faisais pas partie de cette planète. Je me dis, moi, je ne suis pas humain. Parce que ce qu'il y a là autour de moi sont des humains, c'est ce qu'on dit. Mais je ne me sens pas comme eux. Enfin, pour la plupart, parce que, évidemment, j'ai eu beaucoup de chance aussi dans ma vie de rencontrer des humains. Des humains énormes, qui étaient avec une rayonnance et une vibration énorme et qui m'ont appris que c'était possible chez les humains. Donc, ça c'est avec les voyages, avec les rencontres de partout, parce que partout dans le monde, on veut cette harmonie, ce sens à notre vie.
retrouver sens à ce que on soit ici. Alors, donc, quand je disais dans la pratique, le fait de bouger, de pouvoir crier, de pouvoir pleurer, de pouvoir expulser tout ça, eh bien, ça fait du bien. Maintenant, on le fait. Souvent, on le fait, on crie, mais au lieu de crier sur le ciel, sur la lune, sur le soleil, sur la terre, on crie sur nos gosses, sur nos amis, sur notre mari. Vous avez ça aussi, hein, quelquefois, non? Je pense. Et c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est une tragédie en soi. Mais à partir du moment où on reprend une conscience de ce que nous, là, maintenant, à notre époque, on est un peu des camions, et qu'il serait peut-être temps, comme je disais, qu'on prenne ses responsabilités. À quoi? À apprendre. Comment on fait pour être en liaison? Avec quoi on va communiquer? C'est quoi le truc? Alors moi, donc, mon truc, c'est l'énergétique, la danse, comme je vous disais, parce que la danse énergétique, c'est la même chose. On tourne, on fait voler, on mouve les énergies, de notre corps, on ne reste pas bloqué sur une souffrance. On est plein de choses, on a plein de parts. Comme je vous disais, ce qui me guérissait, c'est d'aller donner un cours de danse, un spectacle, parce qu'au moment où je le faisais, j'étais plus la part de moi qui était en train de souffrir. Et comme je l'avais fait, même si j'avais joué, pris un rôle, même si c'était un rôle, au niveau énergétique, ça guérissait, ça adoucissait quand ça guérissait pas. Et ça me permettait quoi? D'avoir une autre façon de voir. D'une autre part de moi, je pouvais aller voir et non plus en bataille. Parce que la première énergie qu'on a, quand on n'est pas en liaison, c'est une bataille. C'est dur. On l'a même avec notre ego. Bataille tout le temps en nous, ces choses qui parlent. Plusieurs voix. On n'est pas fou quand on a plusieurs voix. C'est normal. On a des parts de nous qui voudraient être très spirituel, et quand je dis très spirituel, c'est vraiment être en harmonie avec soi et avec tout ce que je vous ai dit. Je ne parle pas de religion, je parle de spiritualité, de communion avec les êtres. Mais on a notre part humaine, notre individualité, d'où on vient, notre terre. Une énergie qu'on a dit qui était de négatif. Et vous, négatif, sûrement, comme moi, hein, très longtemps, négatif, mal. Positif, bien. Et du coup, on s'est jugé. On a jugé les autres. Le jugement. On s'est jugé soi-même. Et pour ça est venue toutes ces parts de nous qui parlent dans notre tête. Parce qu'au moment où on ne se sent plus en liaison, on se juge en plus. Je voulais dire aussi, si vous avez quelque chose à ajouter, pendant que je parle, il n'y a aucun souci. Si vous, quelque chose, enfin, voilà, allez-y. Hein. Jusque maintenant, ça va? Vous me suivez? On est encore sur la terre, ça va? On est encore humain? Ok. Je vais aller faire un petit dessin. Donc, je vais vous parler vite fait, parce que ce sera aussi d'autres conférences, vraiment sur ces corps. Nous avons le corps physique. Je pense que là, tout le monde le connaît, on ne peut pas le contredire, c'est celui qu'on connaît depuis très longtemps. Il est là, il est bien là. On commence avec le temps à savoir plus ou moins comment il fonctionne. Bonne nourriture, du sport, enfin voilà, on a besoin, on sait. Je veux pas, parce que quand je dis ça, je ne vais pas m'attarder là-dessus,
parce qu'après, il y aura aussi des conférences sur comment bien mieux se nourrir, comment mieux consommer, comment. Donc tout ça pour le physique. Quelque chose à rajouter sur le physique? C'est vrai, parce que j'ai été très vite. C'est parce que je veux parler d'autre chose que le physique. C'est pas mon truc physique, je suis pas médecin. Ah, d'accord, donc. On y va là ou on va là? Mental, on le connaît, mental, on le connaît. Mental, on lui attribue beaucoup de choses. Ah, il a guéri d'une maladie, il a un super bon mental. Il a réussi ses examens, oh ça c'est son mental. Il arrive à être en communion, c'est son mental. Ah oui, parce que, évidemment, ce qui vibre, on ne connaît pas trop, donc du coup, bah oui, normal, on a appris ça. C'est notre mental qui nous donnait cette force. Il nous aide beaucoup. Notre mental, il nous aide beaucoup. Mais à un moment, il faut aussi apprendre qu'on a autre chose qu'un mental et qu'un corps physique. On a donc, je recommence, le corps émotionnel. Celui qu'on n'aime pas trop, sauf si c'est la joie. Parce que la joie, elle fait partie du corps émotionnel. Nous nourrit énormément, celle-là on adore. Après, la tristesse, c'est plus dur déjà. C'est quelque chose de plus difficile à vivre, on n'accepte pas. Alors que quand on est triste, on peut créer pour sortir. On peut créer de la-vient. Le fait d'être plein de parts, hein, comme je parlais tout à l'heure, quand on est mal quelque part, aller ailleurs. Donc en vous parlant de vos corps qui s'agrandissent, là tout doucement, vous n'êtes plus qu'un corps physique, mais bien un corps avec des vibrations et qui devient grand, et que là on est en train de se toucher au niveau vibratoire. Surtout vous, là je vous touche. Mais moi aussi. Et puis qu'ensemble on est en train d'unir une vibration, tout doucement. Petit à petit on sent, on ressent l'énergie de chacun qui est là. Donc voilà. Ça c'est plutôt avec ce spirituel et nos ressentis. C'est donc ce quatrième corps. Maintenant, pour ceux qui sont déjà beaucoup plus loin dans le travail, dans le chemin, dans le travail donc de s'améliorer, je voulais dire, il y a plus que 4 corps. Il y en a beaucoup plus. Il y a des corps subtils, il y a des corps, tout ce qui est... Mais je veux dire, nous, en tant qu'humains, c'est cela, quoi. Après, voilà, si vous voulez faire des voyages astrales, je ne sais quoi, vous pouvez travailler plein d'autres choses qui vont vous permettre d'aller goûter d'autres choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est là. On est humain, on est sur la terre, on est là. Ça m'intéresse vraiment. Et d'être en liaison. Donc, l'importance d'abord de cette conscience, de ces 4 choses, ces 4 corps, pour pouvoir nous guérir. Donc, je vais dessiner. Je vais faire ça vite fait. Hein. Donc là, vous avez vu, j'ai marqué maison, mais c'est terre. Ça va si je prends pas le micro? C'est compliqué là. Ça devient une vraie danse, ça va commencer à m'intéresser en fait. Donc, la maison, hein, ok, on est là. Je fais quelques racines, hein, d'accord. Puis je fais un arbre. Je fais un arbre parce que ça me plaisait de faire un arbre. C'est nous l'arbre, hein, parce qu'on est tout à fait pareil quoi, que les arbres et on fonctionne au niveau énergétique de la même façon. Un peu de fleur, je vais prendre une fleur, aussi une pétale, peu importe. Mais on est un arbre. Et dans cet arbre, évidemment, vous avez plein de branches. Ok, enfin, je le fais très mal parce que du coup, sinon je vais effacer le reste. Et dans ces branches, vous avez, vous êtes parents, je vais juste mettre des trucs. Hein. Vous êtes enfant, vous êtes, comme je disais tout à l'heure, artiste. Vous êtes un auto. Vous pouvez vous guérir en fait. Hein. Vous êtes. Enfin, voilà. Ça ne me vient pas là, mais ça me reviendra. Vous avez plein de parts. Vous êtes plein de choses à la fois.
souvent, les mamans, quand ils ont des tout petits enfants, bébés, ils sont plus que mamans. Vous avez déjà remarqué. Le père, déjà, on s'en a plus besoin. Hein, si c'est pour donner un biberon parce qu'on est fatigué. Mais je veux dire, voilà, on n'est plus que maman. On s'enferme. Bon, ben, il y en a qui font ça jusqu'à 25, 30 ans et après quand ils s'en vont, enfin, par exemple, voilà, c'est pour dire hein, que toutes ces parts sont importantes et qu'on... Ah oui, j'avais oublié, on est professeur. Je t'ai regardé, j'ai pensé. On est professeur et élève aussi, surtout. Hein. Donc, comme je vous disais au début de la conférence, je suis aussi là pour apprendre avec vous. Je suis là pour me dépasser, je suis là pour voir tout ce qui peut vivre, en fait, en moi. Hein. Donc, vivre, c'est clair. Qu'est-ce qui nous permet donc de vivre et en plus de créer notre vie? C'est ça, c'est ce pouvoir de vibration que nous avons, ce pouvoir de liaison. Donc, avant d'être en liaison avec les autres, comme on essaie depuis super longtemps, communication, on est en plein dedans. Hein, on a fait des progrès essentiels, on communique partout dans le monde, très très vite. Mais par contre, hein, comme on disait, communiquer à son voisin, communiquer. Et pire, communiquer à soi-même. Alors là, c'est quoi ça? Ah ben c'est quoi ça? C'est vraiment comme ça qu'on se guérit. Qu'on émet donc nos vibrations hautes ou basses. Qu'on prend conscience de tout ce qui est, toutes ces parts en nous qui sont importantes. Pouvons les vivre. Parce que, donc moi je vous disais ce qui m'a appris à faire ça. Le fait de danser, déjà le mouvement, c'est d'accepter toutes ces vibrations qui nous passent. Accepter ces peurs, ces tristesses, accepter, parce qu'elles étaient là pour m'apprendre à faire les bons choix dans ma vie. Pour ne pas rester bloqué indéfiniment dans des histoires ou des relations ou des métiers, même parce que j'en ai changé. Il était toujours le même en réalité. Mais je veux dire, ça a été un peu partout. Et voilà, donc, cette chose, et c'est créer, c'est oser créer, oser changer. Quand vous passez de l'un à l'autre dans votre vie assez facilement, vous installez ça dans votre disque dur, puisqu'on est les machines. On est plus proche de la machine que de l'humain. Donc on met ça dans le disque dur, vraiment. Et on apprend, et le processus se met en route. Évidemment, c'est clair que tant qu'on est avec un système pyramidal, donc c'est bien pour ça que on n'en peut rien en fait, hein, parce qu'on a été élevé comme ça, dans le jugement. Depuis tout petit, on nous dit c'est bien, c'est pas bien. Depuis tout petit, on nous explique que c'est en haut et que voilà, c'est comme ça, que c'est pas autrement, hein, et que si tu fais pas comme ça, tu vas souffrir hein, dans ta vie. C'est ça qu'on leur dit. Si vous faites pas comme tout le monde, tu vas souffrir. On dit ça, nos gamins. Non, si t'as pas de diplôme, si t'as pas d'un... On leur dit ça. Enfin voilà, on déjà, et c'est normal, je pense que nous devons éduquer comme ça aussi, on ne sait faire que ça. On ne connaît pas. C'est là qu'il y a un changement, là maintenant, à notre époque. C'est que tout doucement, il y a de plus en plus d'êtres qui s'éveillent à ça. C'est pour ça que je vous remercie encore d'être là. Vraiment. C'est parce que petit, moi, un peu d'eux dans le salon, puis regarder un peu plus maintenant, peut-être encore un peu plus la prochaine fois, et vous ramenez ça chez vous, vous ramenez ça à vos enfants, vous ramenez ça à votre mari, vous ramenez ça... Et on prend conscience. Alors, évidemment, je vais remonter sur mon estrade. Vous ne m'interrompez pas, hein, vous êtes très sage. Hein. Et on ne dort pas, hein, ça va, ça me rassure. C'est pour ça que j'ai mis ça, parce que je vois les sourires, je vois vos yeux, je vois... C'est cool en fait d'être là comme ça. Il y en a, ça les stresse de peur d'être en haut. Vous faites du bien, mais
avoir vos yeux, votre sourire comme ça. On voit plus beaucoup de personnes qui parlent pendant une demi-heure sans avoir un sourire comme vous dégagez vraiment quelque chose. Bah oui, parce que je côtoie beaucoup de monde et je retrouve plus ça. Eh ben, en fait, ce que... Il est devenu individualiste. C'est un masque en fait. Et je vois, vous avez des expressions, franchement. Elle rayonne. Ça y est, hein. Ouais, non, Elle rayonne. Ce que vous voyez en moi, Un petit tournesol. ce que vous voyez en moi, écoutez bien, chaque personne qui est là et qui voit ça en moi, c'est ce que vous avez en vous. Et comme je rayonne cette chose, et que vous la reconnaissez, ça veut dire que vous l'avez en vous, la même, que vous ne vous autorisez simplement pas à la voir. On va se faire passer pour une tarée. C'est génial. C'est pas ce que j'ai voulu dire, mais si je parle à une personne et que voilà, Bah moi, déjà avec la coiffure, j'ai prévenu tout le monde déjà. Donc avant qu'on m'accoste, on sait déjà qu'il y a la tarée. Bon. c'est pas ça que Non, mais je je rigole. parce que je travaille dans un milieu où voilà, voilà, et il n'y a plus de sourire. Bah, on travaille à l'usine. Ouais. Il n'y a plus de sourire, c'est des démolitions, voilà. Et nous, quand on rit entre nous deux, voilà. Bah, vous voyez qu'il y a moyen de rire à l'usine. Ah ouais. Parce que voilà, entre vous deux, alors c'est comme je vous disais, vous voyez ça en moi, vous pouvez faire ressortir ça, vous allez rayonner, vous allez donner envie aux autres. C'est un travail, mais c'est comme je vous disais, un moment, je pense que là, dans notre époque, au moment où on est déconnecté de cette nature, au moment où on est déconnecté de la liaison, à un moment, il va falloir prendre une décision d'agir. Il y en a qui feront attention plus à la nourriture, il y en a qui feront plus attention. Moi, je ne vous dis pas, mais non, il faut tout faire demain, là, tout de suite. C'est pas possible. On va changer petit à petit. Quelqu'un va être plus... Justement, c'est pour ça après je vous en parlerai, veut faire des conférences, donc avec d'autres gens et plein de béquilles, enfin j'appelle ça des béquilles, on fait des béquilles de vie, hein, parce que voilà, quelqu'un va peut-être moins vibrer au niveau méditation, au niveau ressenti du corps, mais va s'intéresser à la nourriture, va commencer peut-être à cultiver son potager, et du coup être en lien, oui bien sûr, je sais, c'est magnifique, j'adore, je mets des gels tout le temps, hein. Enfin voilà, donc c'est vraiment ça, c'est ce rayonnement. Donc n'oubliez pas, si ce que je suis en train de vous parler, comme les gens s'ils regardent la vidéo et que ça leur interpelle, vous avez ça en vous, vous avez la même vibration, vous avez peut-être même bien plus grande, peut-être, enfin voilà, c'est quelque chose qui se partage comme ça, c'est pas comme je disais, un cadeau matière, c'est pas avec le physique, c'est avec des vibrations, c'est avec la rayonnance. Donc, moi j'ai compris ça en faisant des soins énergétiques, en travaillant moi-même l'énergie sur moi-même, d'abord inconsciemment avec la danse. Donc, comme je vous ai expliqué au début, je me disais, mais pourquoi on me disait ça? Ce que tu me dis, pourquoi on me dit t'es rayonnante, pourquoi enfin voilà, c'était, et je sentais que les gens n'étaient pas là juste pour me frotter la manche, quoi, c'est parce que je le sens, et quand on le fait pour frotter la manche, qu'on me dit je le sens aussi, je le sens, parce qu'on sent tout, enfin tout, si vous vous autorisez à sentir, vous allez tout sentir, seulement on ne s'autorise pas à sentir, c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on a peur de ces émotions. Parce que, comme vous avez vu, là, au quart de tour, je peux partir en pleurs, si vous voulez. Ça va être... non, pas si vous voulez, mais si je sens cette vibration, si je sens, waouh, je suis émue, et évidemment, souvent, c'est insoutenable d'aller voir des concerts avec moi à la musique. Je pleure du début à la fin du concert, parce que ça me touche, ça me prend à l'intérieur, ça... Et j'ai trouvé qu'une chose, c'est de danser, parce que sinon, ça va aller trop loin.
je vais revenir un peu sur... à moins que vous avez autre chose à partager. Non? Continuez un petit peu. Donc, ces parts de nous qui sont exploitées, enfermées, il est important de les reconnaître. On me disait il n'y a pas très longtemps, ah, je fais maintenant de la poterie, et quand je mets mes mains dans la matière, ça me fait du bien, et ben voilà. Voilà. Parce que, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous goûtez l'instant présent. Vous goûtez le moment. Le moment où vous êtes en connexion avec vous-même. Le moment où vous êtes à l'écoute de vous-même. Parce que là, vous êtes avec une matière, vous êtes avec un chant, vous êtes avec une création, vous faites ressortir comme les musiciens. Voilà, c'est la note qui vibre. Cette note en nous, elle est là, elle vibre, elle rayonne. Donc comme je vous disais, au niveau vibratoire, notre corps émotionnel, notre corps en réalité, il vibre là autour de nous. Il ne vibre pas que en nous, il vibre aussi en nous, mais il vibre autour de nous. Donc si vous voulez toucher des gens, c'est le faire, laisser vibrer tout simplement. Alors, laissez vibrer tout simplement. Oh, facile à dire. Je sens ce que vous me dites. Oui, technique à apprendre. Technique, donc celle, moi, qui pour moi fut un miracle, la méditation. Attention, pas la méditation à répéter pendant des mantras, des prières, comme ça, 8 heures, 10 heures. Je l'ai fait, je vous préviens, je l'ai fait. J'ai tout goûté, j'ai fait ça pendant même quelques années. Je reste un peu bloquée là-dedans d'ailleurs, à être assise, à ressentir. Ça m'a sûrement aidé. Maintenant, la méditation que je pratique, c'est vraiment aller voir à l'intérieur ce qui bouge. Ce qui bouge, ce qui a besoin d'être mis en lumière, ce qui a besoin en vibration, lumière, vibration, ce qui a besoin d'être reconnu, ce qui a besoin, parce que toutes ces parts, si vous les étouffez, ça provoque des bulles énergétiques en vous, des barrières, et là, tension, comme ça. Et du coup, on pète un câble dès qu'on peut. Du coup, on est super tendu, on attrape des maladies. On se coince du dos, on se coince des pieds, on se coince des genoux, on se coince... Voilà, tout ça, c'est ça, le maladie. Mais bon, ça, ce sera plus donc dans le côté... la conférence qui sera donc vraiment sur l'énergétique. Je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui, je veux rester un peu claire parce que ma pulsion, sinon je vais vous raconter pendant 10 heures, hein, s'il faut. D'ailleurs, mes amis qui s'inquiétaient, mais tu n'écris rien, tu prépares pas, parce que justement, c'est là ce qui vient maintenant. Moi, je sais ce que j'ai à vous dire, je sais ce que j'ai à partager. Mon élan le plus profond, il est là, en moi. Il y a juste que je prends une respiration et je sais ce que j'ai à vous partager. Je vais plutôt faire, la prochaine fois, je vais regarder la vidéo, je vais dire, tiens, ça, je l'avais pas dit. Ou ça, j'aimerais parler de ça un peu plus. Donc voilà, oser aussi ça. Être neuf dans quelque chose. De pas... Enfin voilà, je dis pas non plus que tous les conférenciers doivent rien préparer. Moi, je me lance à l'eau en faisant ça, c'est ce que je vous disais. C'est une expérience, c'est quelque chose vraiment qui me touche à cœur. Vivre l'instant dans le moment, avec vous. Vous êtes toujours là? Allô? Donc oui, facile à dire, comment faire, voilà, ça se réapprend. Ça se réapprend donc avec... Je me demande si le micro, on peut pas... C'est maintenant que j'y pense, hein, mais si on peut pas le monter un peu, parce que je me rends compte que j'ai toujours très loin. Et que ça phase avec... C'est pas casse-tête? Le ton de voix est plus clair sans micro. C'est vrai? Oui. Et c'est pour l'enregistrement, en fait. Oui, c'est bien, mais ça ressent
Il n'y a plus d'émotion. Voilà, Le ressenti. plus émotionnel, exactement. Oui, j'ai pas appris. Pas fallu. Eh bien voilà, encore une part à explorer. Bien sûr, mais c'est pour ça que je suis là. Hein. Je vous dis, ça en fait partie. J'ai commencé ça avec une vidéo dans mon jardin, avec mon petit appareil rose là que vous voyez. Il est là, et puis j'ai commencé ça donc dans mon jardin dimanche après-midi. Etc. Et voilà, je me suis tellement sentie vivre ce dimanche. Je me suis dit, waouh, mais quel effet quoi ça fait déjà de parler à un appareil photo. Après de se regarder, de se juger, hein, toutes ces parts de moi qui arrivent, et tu vas pas mettre ça parce qu'il était là, hein, j'en ai un corset aussi hein, chez moi, il est toujours là d'ailleurs, mais je l'adoucis, je le caresse, je parle de l'ego et du bébé, tu vas quand même pas faire ça, enfin, l'ego et du bébé, oui, je précise. Ego, hein, plus ou moins on sait ce que c'est. Je ne veux pas trop rester non plus là-dessus, parce qu'il y aura aussi des conférences là-dessus. Mais bébé, c'est parce que pour moi c'est un bébé cet ego. C'est un enfant à faire grandir. Donc toutes ces parts de nous qui sommes en train d'être, qui nous font qu'on est cassé. Oh, bonjour. Un ange est apparu. Oh, du coup, tout le monde se retourne. Désolée, c'est ça, mais c'est un ange. Bonjour. Donc, toutes ces parts hein, qui demandent donc à vibrer, c'est bien ça ce que je disais là. Ego, bébé. Oui, là, à grandir, cette part plutôt, non pas ces parts, cette part de nous, notre ego qui est là. Hein, qui vient de la terre et qui est indispensable aussi. Sans lui, on n'apprend pas. C'est comme oui. Mais donc voilà, dans beaucoup de chemins spirituels, on se bat contre son ego. On ne se bat pas contre un bébé. On le fait grandir. On le fait évoluer doucement. Comment? En tentant des expériences. Comme celle-ci, par exemple, que je vous livre. Comme quelque chose que vous avez envie de créer. Comme une chanson à écrire. Une conférence. Comme des nouvelles idées pour changer le monde. Waouh! Parce que ça, c'est quand même dans ce but-là. Aussi. Alors ça, si je vais loin, là maintenant très loin, très loin, très loin, très loin... c'est ça. Au début, ouais, je me disais, comme je vous disais, comme je croyais que j'étais extraterrestre, je me suis dit, c'est que simplement on n'est pas trop dans notre terre, quoi. On n'était pas en liaison avec cette terre, on n'était pas en liaison avec notre cœur, on n'était pas en liaison. Donc voilà, au début, je me disais, faut tout changer à l'extérieur, mais et c'est ce qu'on fait. On essaye par plein de moyens, on se bat pour ça, on essaye. On va faire des manifestations pour essayer d'avoir un peu plus, alors qu'on a toujours moins, mais on continue à se battre là et mettre notre énergie là, cette énergie qui nous bouffe. Alors que si on prenait cette énergie-là juste à prendre du temps à l'intérieur de nous, à essayer de comprendre, on aurait des tas d'idées qui viendraient. Des tas de nouvelles idées qui viendraient pour pouvoir évoluer dans un nouveau monde. Un monde avec plus d'amour, un monde en harmonisation avec cette terre, avec notre maison. On aurait la place, parce que notre être est multiple comme cet arbre, avec plein de branches. Excusez-moi, Non, c'est gai. c'est mon médicament. C'est bien. Merci, tu vois. On est aussi on peut s'auto-guérir quand on a toutes ces choses. Quand on prend conscience de notre énergie, tout doucement. On peut s'auto-guérir grâce à des pratiques de pensée positives, mais sans refuser ce qui est négatif. Positif. On apprend, parce que vous allez me dire, mais qu'on est très mal à avoir des pensées positives, c'est pas possible. Et c'est vrai, c'est pas facile. C'est pas facile du tout.
on a coincé dans ces bulles-là, on est vraiment avec des barrières. Ce que je disais, ces bulles énergétiques qui nous coincent, nos peurs, nos trucs, notre énergie dépensée ailleurs, ou à nous s'améliorer. Donc les pratiques. Pratique de quoi? De conscience. Méditation, c'est comme je vous disais, d'aller voir en conscience ce qu'on fait de notre vie, ce qu'on fait avec nos liaisons, ce qu'on fait avec notre corps physique, comment on le nourrit, comment il se sent aujourd'hui, quelle douleur j'ai aujourd'hui, parce que je vais devoir affronter le monde avec ma douleur aujourd'hui. Et si je veux pouvoir recevoir de l'énergie guérissante de la part des autres, je dois émettre de l'énergie guérissante de ma part. Sinon, ça ne synchronise pas. Vous ne recevez pas de ce qui est, j'ai oublié, de tous les autres univers. Nous, de la Terre, je dis j'ai oublié parce que j'en avais pas parlé. Depuis tout à l'heure, là, depuis tout ce temps, j'en avais pas parlé. Donc, on est de la Terre, avec tout ce qui est de bien et de mal, mais qui n'en est pas, parce qu'il est vraiment important de le voir sans jugement. Tout ça, ce qui est à l'intérieur de nous. Parce que quand on juge, ben, on voit l'ego, on voit pas le bébé, et on se sabote. Et on n'ose pas changer, évoluer. Et puis, cette façon de s'auto-guérir, c'est grâce à l'univers, à ce qu'on peut recevoir, de tout ce qu'il y a. Parce que la Terre, oui, mais l'univers, la Lune, c'est un cadeau à la Lune, elle était très forte. Les 2 toiles là-bas, c'était pas cette semaine, c'était pendant les vacances, c'était la Lune du 4 juillet. Enfin, il y a eu 2 pleines lunes sur le mois de juillet. Elle était aussi très forte. Et au lieu de ne pas savoir dormir, j'ai créé. Donc voilà, et je l'ai bien vécu du coup, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui me disent « Oh, j'ai mal dormi, et cette lune, oh. » Et c'est plus facile de mettre toute la faute sur ailleurs. C'est ce qu'on fait, c'est ce que je vous explique depuis le début. C'est qu'on essaie d'avoir des liaisons avec à l'extérieur, mais si on veut apprendre à bien être en liaison, apprenons à être en liaison avec notre corps entier, nos corps, avec toute cette puissance qu'a l'être humain, cette puissance d'aimer, cette puissance d'être en liaison, cette puissance donc d'auto-guérison, cette puissance de pouvoir sentir le souffle de la vie en vous et de pouvoir le transformer avec le mouvement. Le laisser passer. Évidemment, il y a des énergies qui ne sont pas pour nous, celles qu'on dit négatives. C'est pas pour nous. Non, on les laisse passer. On les prend dès qu'on leur donne de l'importance et qu'on les bloque. C'est pas facile. En fait, c'est facile, mais c'est juste qu'on s'en est éloigné fortement. Mais notre nature humaine, elle est là. C'est pas dans notre nature d'être en désaccord. C'est pas dans notre nature d'être sans amour. C'est pas dans notre nature de pas vouloir partager. C'est dans notre nature, on a tous ça. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est pour ça. C'est parce que vous avez cette force de vouloir partager, aimer, s'aimer. Au moins. Et voilà, comme je vous disais, avec notre société de toujours plus, toujours. Donc on parlera aussi de comment consommer, évidemment. Mieux consommer. Il y aura d'autres personnes qui feront ça aussi bien mieux que moi, qui viendront prochainement pour en parler. Et voilà, on est là pour ça, on doit réapprendre. Enfin, on doit, si vous voulez que ça change, si on veut que
Arrêter de se plaindre avec ce monde et toujours se dire oh mais il n'y a rien à faire. Hein. Parce qu'ils vont presser le citron encore très loin. Hein. Jusqu'au bout. Hein. Et on finira par avoir la guerre ici. Hein. Là. Où on n'a pas de guerre, oui. On a nos réfugiés qui arrivent, qu'est-ce que ça va faire? On a tous peur. Enfin, oui, on a tous peur. Oui, j'ai peur, parce que bien sûr j'ai peur. J'ai peur de ce qui pourrait se créer. Donc on a tous peur. Moi, j'ai pas peur. Moi non plus, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur du tout. Ouais, merci les filles. T'as pas peur de ce qui pourrait arriver? Non, de ce qui pourrait arriver.